Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche. Nous poursuivons notre tour d'horizon des villes picardes, des candidats en lice. On commence avec la ville de Senlis, puis vous retrouverez Dominique Patchinec dans une demi-heure pour la ville de Saint-Quentin. Mais d'abord, dans le département de l'Oise, plus de 15 000 habitants, situé à 45 km de Paris, 20 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Senlis accueille maintenant le leader mondial de la logistique Amazon. Entouré de 3 forêts, l'ancienne cité royale est riche d'un patrimoine architectural autour d'une cathédrale gothique. 4 candidats en lice pour ces élections. Bonjour Pascale Loiseleur. Bonjour. Alors vous êtes la maire sortante d'Hiver Droite et vous vous représentez pour un 3e mandat. Un ancien maire se représente pour ces élections. Jean-Christophe Canter, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes candidat d'Hiver Droite également. Pascal Mathieu à vos côtés, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes d'Hiver Centre. Et enfin, pour le Rassemblement national, Maximilien Ménant-Chambon, bonjour. Bonjour madame. Merci à vous 4 d'avoir accepté de débattre. Et on commence par l'attractivité économique. Senlis doit-elle chercher à accélérer son développement économique? Pascal Loiseleur, Senlis a développé sa zone d'activité. Elle a accueilli Amazon. En quoi cette implantation a-t-elle réellement profité aux habitants en termes d'emploi? Ce n'est pas la seule entreprise que nous ayons installée à Senlis, mais c'est une des entreprises que nous avons installées, puisqu'il y a aussi eu, par exemple, la manufacture de Senlis qui accueille 350 emplois. En ce qui concerne Amazon, à l'époque, le conseil municipal avait décidé d'accueillir cette entreprise qui aujourd'hui emploie 1800 contrats à durée déterminée et, je dois dire, apporte beaucoup de fiscalité à la ville et surtout à la communauté de communes. Alors Pascal Mathieu, donc les plateformes logistiques, est-ce que c'est un secteur que vous vénérez, que vous souhaitez voir développer? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'implantation d'Amazon? Je dis ça en sous-texte, je sais que vous critiquiez le fait notamment des nuisances. Absolument. Moi, je regrette que la plantation d'Amazon n'ait pas donné lieu à une réflexion plus large, notamment en termes d'impact sur les coûts qui allaient être générés sur la voirie. On sait que dans l'étude d'impact, 577 mouvements de camions étaient envisagés par jour. En fait, c'est x2 parce qu'ils viennent et ils repartent. Ça a des incidences sur le réseau routier qui n'ont pas été prises en compte. Donc aujourd'hui, c'est à la collectivité d'assumer cette charge, alors que beaucoup de routes dans Senlis ne sont pas aujourd'hui entretenues et que des Senlisiens se blessent dans les routes dans les quartiers. Comment dire, Jean-Christophe Canter, comment voyez-vous l'emploi demain si vous êtes élu maire, Alors, tout d'abord, président de la communauté de communes? Vous partagez le point de vue? Bien sûr, oui. Je trouve que l'implantation d'Amazon n'était pas une aussi bonne nouvelle que cela pour Senlis. Savez-vous combien d'emplois concernent les Senlisiens sur le chiffre qu'a donné Madame Loiseleur et sur lequel on pourrait... alors allons-y, on va voir si on a le même chiffre. Oui. En fait, j'ai redemandé récemment à la direction d'Amazon et je vais revenir sur la question des routes parce qu'effectivement, c'est un sujet et des camions. Je conçois tout à fait que ce soit un sujet. La dernière fois que j'ai demandé quel était le taux de Senlisiens, en réalité, c'est la communauté de communes, c'est tous les habitants, tous les salariés qui ont le même code postal, c'est environ 15%. 15% de l'ensemble des salariés. Oui. Et ce chiffre, est-ce qu'il vous convient? Est-ce que c'est un bon bilan? Alors non, ce n'est pas un bon bilan, mais le véritable chiffre pour les Senlisiens, c'est 6%. C'est 86 Senlisiens qui sont concernés. D'où tenez-vous ces chiffres, 6%? Ce sont les chiffres d'Amazon. Donc, Madame Loiseleur parle... J'ai interrogé la directrice d'Amazon il y a très peu de temps et je peux vous dire que mon pourcentage est bon. Alors, prouvez-moi le contraire, mais en tout cas... Alors, pour mettre tout le monde d'accord, je pense que c'est une question de 6300. 6300, c'est un code postal qui regroupe plusieurs communes. Exactement. Et pas uniquement Senlis. Donc, si le critère d'analyse a été 6300, forcément, ça ne concerne pas tous les Senlisiens, mais ça concerne le territoire, la communauté de communes. Pascal Loiseleur, lorsque vous entendez vos concurrents en face qui souhaitent se qualifier pour ce fauteuil de maire, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir accueilli Amazon ou alors non, c'est un choix? Alors, c'est un choix collectif, puisque à l'époque, nous en avions discuté en conseil municipal. Et ce que je voudrais revenir sur la question des camions, parce qu'effectivement, c'est un vrai souci. Je me suis rapprochée à maintes et maintes reprises de la direction d'Amazon, avec laquelle je suis en contact. Avec Madame le sous-préfet, avec les différentes instances, nous essayons de trouver des solutions. Amazon a déjà fait un certain nombre d'efforts, je ne vais pas les développer ici. Il en
en reste à réaliser. Et oui, c'est effectivement un sujet, je ne le nie absolument pas, et j'y travaille très régulièrement. On Il va en donc reste laisser beaucoup qui impactent les communes voisines, notamment Mont-l'Évêque. Écoutez, on va voir, parce qu'il y a d'autres projets aussi qui sont prévus donc, sur la zone d'activité commerciale et à côté, donc si je ne me trompe pas. Merci. Donc, Maximilien Ménan-Chambon, pour le RN, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut favoriser ce type de plateforme logistique Alors nous, on est pro-business, étant donné que la situation nationale avec Emmanuel Macron qui a détruit l'économie française, il faut trouver chaque occasion pour donner du travail, notamment aux classes populaires, aux classes moyennes. Et donc on soutient toutes les initiatives qui permettent localement de ne pas transformer Senlis en banlieue dortoir de gens qui n'iraient qu'à Paris ou extrêmement loin, voire Charles de Gaulle. Donc nous, tout ce qui permet de favoriser l'emploi local, on soutient, évidemment, en minimisant les nuisances sonores. On cherche aussi à redonner du pouvoir d'achat aux gens, parce qu'il va falloir qu'ils consomment pour pouvoir favoriser l'emploi local, notamment en faisant des achats groupés d'énergie. Ça permet de donner à peu près 300 € par famille. Ça va redonner un petit peu d'oxygène aux familles et ça pourra nourrir le tissu local économique. Tout type d'emploi, plateforme logistique, le commerce. Tout type d'emploi. On est pro-business, on assume. Un chiffre pour poursuivre ce débat, celui du taux de chômage au troisième trimestre 2025, à Senlis 7,9%, Hauts-de-France 9,2%, en France 7,7%. Ces chiffres montrent que la ville de Senlis se situe dans la moyenne nationale. Quelles mesures concrètes mettrez-vous en place pour dynamiser l'emploi? Jean-Christophe Cantat. Écoutez, nous avons la chance à Senlis d'avoir une zone d'activité économique qui petit à petit se transforme en une zone de logements sociaux. Donc nous souhaitons que les entreprises qui sont implantées dans la zone d'activité économique puissent rester à Senlis. On a parlé tout à l'heure de l'arrivée d'Amazon. Mais à côté de l'arrivée d'Amazon, nous avons eu le départ d'Electrolux avec 250 emplois qui ont été perdus à Senlis et qui sont partis à Saint-Denis. Nous avons eu également la liquidation judiciaire d'Office Dépôt. Ça, ce sont des destructions d'emplois. Donc moi, je ne me réjouis pas de l'arrivée de ces mastodontes comme Amazon si on n'encourage pas et qu'on ne protège pas les entreprises déjà implantées dans la zone d'activité économique de Senlis. Pascal Oisler, on va vous laisser répondre. Oui, compliqué, merci. Electrolux, de garder Electrolux, le ferment, départ d'Electrolux a été très progressif et je pense, Monsieur Canter, que quand vous avez été maire pendant quelques années, Electrolux était déjà en difficulté et Office Dépôt aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des emplois perdus, mais il y a eu beaucoup d'emplois retrouvés. J'ai cité tout à l'heure l'entreprise Manufacture de Senlis, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je voudrais dire que ce qui est important pour nous, pour mon équipe, c'est de maintenir les emplois, de permettre et d'en créer de nouveaux et de maintenir les emplois comme par exemple nous l'avons fait avec Val-France qui a déménagé sur l'ancien site d'Office Dépôt et qui est resté à Senlis avec ses 100 emplois. Donc c'est permettre le maintien de l'emploi à des entreprises qui souhaitent se développer de pouvoir le faire à Senlis et nous y travaillons notamment pour l'extension des portes de Senlis. Si je puis me permettre, c'est méconnaître le développement économique que de penser qu'on décrète les choses comme ça. Une entreprise, soit elle croît et elle a besoin d'un immobilier qui soit plus grand, soit au contraire elle est en difficulté, elle a besoin de se reloger sur un immeuble. Sur quel levier comptez-vous, par exemple? Eh bien, ça veut dire qu'on doit avoir, la ville de Senlis doit maîtriser son foncier. Et c'est là qu'il y a une grosse erreur qui a été faite de la part de aujourd'hui. Absolument non. La zone des portes de Senlis n'appartient pas. La zone des portes de Senlis qui serait ouverte n'appartient pas à la ville de Senlis. Nous n'avons pas mis en place la ZAC qui nous aurait permis de maîtriser notamment le prix du foncier. Elle appartient aujourd'hui à un groupe qui est chargé de promotion de plateformes logistiques. Ça n'est pas le projet de plateforme logistique. Et d'une manière générale, ces terres qui appartiennent à un agriculteur qui ont été revendus à un opérateur. On parle bien de la même chose. Absolument. Il y a en outre, juste une seconde, il y a 8 hectares de la ville de Senlis qui étaient consacrés aux activités qui ont été transformées en logements. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune souplesse pour accueillir des entreprises qui ont besoin de ces activités sur Senlis. C'est l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, vous souhaitiez réagir, Jean-Christophe Canter? Et d'ailleurs, Mme Mathieu a tout à fait raison sur ce sujet-là. Mme Loisler a souhaité engager une révision du PLU, du plan local d'urbanisme, concernant cette zone pour détruire 17 hectares de surface agricole afin de les rendre compatibles avec l'implantation de nouveaux entrepôts, de nouvelles zones logistiques. On va laisser répondre Pascal Oisler. Vous avez de mauvaises informations, Monsieur Canter.
Je me porte complètement en faux. Il n'y a pas 17 hectares pris sur des zones agricoles, absolument pas. C'est un projet qui est de très longue date, cette extension des portes de Senlis, qui était déjà prévue dans le précédent PLU. Et nous pouvions envisager de développer l'arrivée d'entreprises sur cette zone extension des portes de Senlis à partir du moment. Mais votre vision, Pascal Oisler, sur ces hectares qui semblent faire polémique, quel avenir que dites-vous, personne qui nous regarde, quel avenir? Je l'ai dit, merci de me poser la question. Pas de logistique, ça a été inscrit dans le plan local d'urbanisme, c'est inscrit également dans le SRADET, qui est le document régional qui chapeaute le tout. Et nous ne prévoyons absolument pas de plateforme logistique dans l'extension de cette zone d'activité. Il y a plusieurs entreprises. J'ai aussi, avec la communauté de communes, nous sommes en discussion. Il n'y aura pas de logistique. Il y aura des entreprises qui souhaitent se développer, des entreprises qui sont déjà à Senlis et qui souhaitent se développer. Pas de logistique, d'autres entreprises. On va poursuivre. Le prix du foncier aujourd'hui que l'on peut estimer sur cette zone est très largement supérieur à ce qu'on peut trouver, notamment au parc Alata. Donc aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les moyens de venir sur cette zone. Merci. Mais Mathieu, vous avez dit que M. Canter avait, si j'ai bien compris vos propos, qu'il était passé à côté de la possibilité de rendre cette zone d'activité publique. Merci, Madame Loisler. On va arrêter le point sur l'entreprise parce qu'il y a d'autres entreprises qui méritent aussi un intérêt donc à Senlis. Le centre-ville de Senlis reste attractif, mais certains commerçants évoquent des difficultés comme dans d'autres villes. Donc loyer, stationnement, concurrence des zones commerciales au e-commerce. En dehors du dispositif Cœur de Ville, que comptez-vous faire pour développer l'implantation de commerces de proximité? Parce que la ville de Senlis bénéficie, elle aussi, du dispositif de l'État. Cœur de Ville, pour quel résultat, Pascal Oisler? Un excellent résultat quand on regarde le nombre d'actions Cœur de Ville qui sont lancées, et je vais en citer quelques-unes. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain qui permet d'inciter les propriétaires à rénover leur logement, parce qu'un centre-ville qui lutte contre la vacance des logements est un centre-ville qui se porte bien. Nous avons 5% de vacances des commerces en centre-ville, ce qui est très peu. Mais il est vrai qu'il y a de la rotation et qu'il faut rester vigilant. Et c'est en cela qu'Action Cœur de Ville nous a permis d'accélérer en fait nos dispositifs, nos efforts pour l'attractivité de notre centre-ville. Maximilien Ménan-Chambon, est-ce que vous reconnaissez le bilan de la maire sortante du côté du RN? Je reconnais surtout ce que vous avez évoqué en premier, ça concerne toutes les villes. Encore une fois, c'est l'économie nationale qui va très mal. On nous annonce sur place moins 10 à moins 20% en centre-ville. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On voit qu'il y a des cellules qui sont vacantes et on a une segmentation qui 5% de taux de vacances donc à Senlis, qui est un peu moins, on va le dire, que pour les restes des citoyennes, où c'est 10%. On a une segmentation qui est un peu premium. On a des vendeurs très particuliers qui attirent des gens de toute l'Oise, des fois même de l'Île-de-France. Donc ils nous disent, moi je ne peux pas attirer sur une segmentation premium si à côté de moi j'ai une cellule vacante, si jamais j'ai un fast-food qui se met juste à côté de moi. Quelle est votre proposition? Donc nous, c'est d'acheter tout de suite, de mettre en place, alors déjà des idées, par exemple, il faut mettre des thématiques médiévales pour attirer un peu plus du tourisme et notamment refaire venir des touristes qui ont du mal actuellement à stationner. Les tours opérateurs nous disent on n'arrive plus à trouver un endroit pour mettre les cars alors qu'on est à 25 minutes de Charles de Gaulle et qu'on pourra avoir des tas de touristes qui viendront dépenser. Jean-Christophe Canter, faut-il faciliter l'accès, par exemple, aux voitures, stopper l'accès des voitures et faciliter d'autres moyens de transport pour faire en sorte que le centre-ville soit davantage fluide, fréquenté? Non, il faut être extrêmement pragmatique. Le commerce en centre-ville est très fragile. Ça a été rappelé, pas seulement à Senlis, et au niveau national. Aujourd'hui, nous avons plus de 11 boutiques fermées en attente de repreneurs. Et à la fin du mois de mars, il y en aura 3 de plus. La permanence que j'occupe actuellement, la permanence qu'occupe... Elle est déjà relevée, M. Canter. C'est une bonne nouvelle. Et oui, par vous peut-être. Et il y a déjà des repreneurs. Il y a eu plusieurs départs en retraite récemment de commerçants. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des repreneurs. Eh bien, ce serait une très bonne chose si on arrivait à avoir ce remplacement de commerce. Pour nous, ce qui importe, c'est de rendre notre ville attractive. Et pour la rendre attractive, il faut une politique de communication ciblée, des événements qui attirent une clientèle
plus étoffée et donner envie aux consommateurs de venir faire leurs courses à Senlis. C'est tout le sens du programme que nous défendons. Pascal Mathieu, est-ce le rôle d'une mairie d'intervenir dans l'installation de ces commerces comme vous le proposez là actuellement? Absolument. Et alors moi, je regrette, je travaille pour les collectivités territoriales et un de mes clients dans Lyon a, dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, recruté un manager de centre-ville. Pour le plus grand profit de tout le monde, c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait. Cœur de Ville, ça fait longtemps que ça existe. Ce manager de centre-ville, il a pour objectif de coordonner l'action à la fois des commerçants et de la ville, de faciliter la vie de tout le monde, de rechercher des opérateurs, le cas échéant, sur les cellules vacantes. C'est absolument un outil de professionnalisation indispensable qui permettra de redévelopper le centre-ville avec une logique de marketing territorial. Je l'ai aussi dans mon programme et je vous rappelle quand même que le taux de vacances est très faible. Merci. Autre enjeu de ces élections municipales à Senlis, c'est la question du logement. Pascal Loiseleur, durant votre mandat, vous avez lancé la construction de 700 logements. Je vous propose de regarder ces chiffres qui vont s'afficher, notamment avec l'écoquartier. Vos adversaires disent, et vous le direz, que c'est beaucoup trop. Je vous laisserai développer ensuite. Vous assumez ce chiffre de 700 logements et aussi pourquoi je vous laisserai répondre dans un deuxième temps. Comment analysez-vous ce mécontentement de la part de vos opposants, mais ils ne sont pas encore exprimés? En réalité, ce sont 900 logements sur 15 ans. Il y a 700 et 200. Voilà. Et les logements, effectivement, ont été livrés plus tôt lors de ce dernier mandat. Et il fallait construire du logement, puisque si nous n'en avions pas construit, c'était forcément, nous allions encore perdre des habitants, puisque je rappelle que nous avons perdu 2000 habitants à Senlis entre 2006 et 2016. Et c'était dû à deux facteurs. La fermeture du quartier militaire Ordener en 2009, Monsieur Canter, vous étiez maire à cette époque, et le fait qu'il y a de moins en moins d'habitants par logement. Quand vous aviez 4 habitants en 1968 par logement, là, depuis quelques années, vous avez 1,86 habitants par logement. Il fallait construire du logement. Ce sont des logements, pour 50% d'entre eux, des logements privés, et sinon, pour 25% d'entre eux, des logements sociaux et 25% des logements intermédiaires. Ce qui permet de loger, notamment de loger les salariés, les nombreux salariés de Senlis, puisqu'à Senlis, nous avons 10 000 salariés. Merci Pascal Loiseleur. Donc Maximilien Ménant-Chambon, votre vision pour le logement, est-ce que vous reconnaissez des qualités au bilan sur le logement? Pour le coup, le logement, c'est vraiment un point d'échappement majeur. D'ailleurs, c'est les habitants eux-mêmes qui nous le disent. On a beaucoup trop construit à Senlis. Et nous, en plus, on craint un petit peu que les logements sociaux ne bénéficient pas forcément directement aux gens qui habitent à Senlis. On propose au niveau national qu'il y ait une priorité nationale, c'est-à-dire quelqu'un qui a la nationalité française aura un accès prioritaire aux logements sociaux. Et au niveau local, là, on est dans une mairie, donc c'est un peu différent On ne peut pas complètement s'abstenir du niveau national. Et en plus, ce qui n'a jamais marché, c'est concentrer les difficultés et trop de personnes qui arrivent sur un territoire au même moment. Il va falloir du temps pour les intégrer et les assimiler. Et donc, on pense que faire arriver trop de personnes d'un coup, c'est un petit peu différent. Et je n'ai pas une vision macroniste des gens. Les gens n'arrivent pas sans bagage, sans culture. Et donc, on ne remplace pas 2000 habitants avec 2000 nouveaux habitants. Expliquez-nous votre vision des choses. C'est-à-dire que vous auriez des candidatures, des demandes. Et comment vous opéreriez à ce moment-là? Déjà, au-delà des candidatures, nous, on va arrêter toutes les constructions pour le prochain mandat. Il s'agit de redonner de la sécurité, parce qu'en plus, les gens qui achètent dans une ville actuellement de 15 000 habitants, les acteurs immobiliers nous le disent, ils ont peur d'acheter, parce qu'ils ne savent pas combien il y aura d'habitants au final. Qu'est-ce que ça va donner pour la ville de Senlis? Est-ce que vous êtes en accord avec oui, cette bien proposition? évidemment, il faut arrêter cette folie de construction. Senlis devient la ville la plus bétonnée du sud du département. Vous avez bâti votre programme, votre profession de foi sur ce thème, faut-il le rappeler? Oui, absolument. Pourquoi aller si loin? Il ne faut plus de logements à Senlis? Ce n'est pas la question. Quand j'étais maire, il y avait 17 000 habitants et on n'avait pas eu besoin de construire ces centaines et ces centaines. 17 000 habitants quand vous étiez maire. Si, mais bon. 16 500. Oui, bon, allez, on va pas chipoter pour. Mais le quartier Ordener, il s'est fermé. Vous étiez maire, vous n'avez rien fait pour empêcher sa fermeture. C'était pas au niveau local que ça se décidait. C'était le plan Armée 2000 voulu par le gouvernement et on n'y peut rien. C'était le ministre. On parlera de l'hôpital. Vous pensez que vous pouvez tout faire? Stop au béton, c'est un peu ce que vous affichez partout. Et vous n'avez rien pu faire pour garder le quartier militaire. Répondre si Madame Loiseleur ne m'interrompt pas en permanence. Stop béton, parce que de l'avis unanime des Senlisiens, Senlis est en train de se transformer. Senlis est en train de devenir une ville dortoir avec des personnes qui arrivent d'un peu partout. Une ville dortoir avec 10 000 emplois, Monsieur Canter?
je vais terminer, si je ne suis pas interrompu en permanence. Le ressenti des Senlisiens, il est évident. Il y a trop de construction, trop de béton. Cela menace nos équilibres de vie classiques. Et il est complètement illusoire de penser que ces nouveaux habitants vont bénéficier. Pour dire des choses pareilles. Sur les Senlisiens, tout simplement. Si vous n'avez pas rencontré pendant toutes ces années. Parce que nous avons là l'ancien Senlis, le Senlis de maintenant. Moi, je considère que je suis le Senlis de l'avenir. Je pense que moi, je suis architecte. Donc, j'ai beaucoup de respect pour Madame le maire. Simplement, c'est pas comme ça qu'on construit une ville. On construit une ville en faisant tout avancer. Aujourd'hui, elle est déséquilibrée. Donc, il y a énormément de logements qui ont été faits. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est déséquilibrée Mais parce que les Senlisiens nous le disent, parce que l'état des infrastructures nous le montre, l'état des écoles, l'état de toutes les installations sportives faire des travaux dans les écoles, dégradés. dans les équipements sportifs. Vous n'avez pas... Vous avez changé une chaudière quand il s'agissait de changer la chaudière. Aucune des écoles aujourd'hui n'a bénéficié de travaux de rénovation. Vos propositions, Pascal Mathieu, c'est un mandat zéro logement. On parle de développement économique, d'attractivité. Comment voulez-vous obtenir de l'attractivité et du développement économique si vous ne construisez aucun logement et si vous continuez à perdre des habitants? S'il est possible c'est impossible, de s'écouter, s'il vous plaît, c'est important pour la bonne compréhension du débat. Je vous en prie, Pascal Mathieu. Donc, encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on construit une ville. On construit une ville de manière équilibrée. Donc, ce mandat, notre mandat, sera le mandat zéro logement. Maintenant, nous allons digérer tout ce qui a été fait. Il y a un enjeu très fort de cohésion sociale. Aujourd'hui, cette cohésion sociale à Senlis, elle est en danger. Donc, nous avons à reconstruire la cohésion sociale. Nous portons des mesures très fortes dans ce sens-là. Premièrement, travailler... La cohésion sociale est en danger à Senlis. Qu'est-ce qui... Mais aujourd'hui, vous le savez bien, l'individualisme fragmente notre société. Nous avons en plus des enjeux environnementaux extrêmement importants. Il faut relever tout ça. Et le corps social... aujourd'hui, n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce qui peut expliquer que Senlis soit encore récemment qualifiée de la ville la plus agréable à vivre Madame pour les cadres, que cette ville soit tellement je discute tout le temps avec les Senlisiens. Moi, je voudrais me porter en faux. Je voudrais réfuter ce terme de bétonisation, parce qu'en réalité, les logements ont été construits sur des friches ferroviaires et industrielles, une friche militaire, le quartier Ordener, c'est là que nous avons construit le logement. Nous n'avons fait aucun étalement urbain. Merci. Nous avons à chaque fois mixé les activités dans tous les quartiers, que ce soit le quartier Ordener. Il va falloir qu'on... On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur la question, mais il faut maintenant avancer sur cette autre thématique pour ce débat, la question de la sécurité, votre bilan chiffré, Pascal Oisler. Donc je vous invite à regarder 101 caméras de vidéosurveillance installées fin 2025. Pour quel résultat ? Un bon résultat, puisque la délinquance a baissé de 20% entre 2023 et 2024, dernier chiffre connu, dernier pourcentage connu. Nous allons continuer à déployer la vidéoprotection dans tous les quartiers. Nous allons en rajouter. Nous allons recruter au moins un policier municipal supplémentaire. Nous avons adhéré au centre départemental de supervision pour la surveillance de ces caméras et nous ferons monter en puissance notre centre de supervision urbain. Et je me demande, moi, comment certains candidats financent, avec quel budget, l'arrivée de 8 policiers municipaux justement, supplémentaires. Maximilien Ménard-Chambon, pour le RN, vous voulez recruter plus de policiers municipaux également. Un policier par 1000 habitants, avec quel budget, justement ? Alors au-delà du budget, encore une fois, on nous demande localement de pallier des carences du macronisme qui, au niveau national, n'arrive pas à avoir des réponses pénales, etc. J'ai moi-même été victime d'insécurité ces 2 derniers jours. Val-d'Honnête, la Gatelière, j'étais venu faire une vidéo en soutien en plus à Madame le maire, à Monsieur Canter, qui avait été victime de tags injurieux. Et à Senlis, vous avez été agressé. Exactement, les vidéos sont sur Internet, je les ai postées évidemment, les dépôts de plainte sont en cours, insultés. Et on a menacé de nous agresser, parce que je n'ai pas pu tourner la vidéo. Je ne suis pas un influenceur à Dubaï. Je ne me filme pas en train de me faire agresser. C'est très regrettable ce qui est arrivé, c'est très regrettable. Et c'est pourquoi j'ai invité les 3 autres candidats, et j'espère avoir la réponse sur le plateau, à venir tous ensemble pour montrer une réponse forte. La question du budget se pose. Vous voulez chacun augmenter un peu les effectifs des policiers municipaux, davantage de caméras de vidéosurveillance. Avec quel argent, quel budget ? Si je peux juste terminer, je pense que c'est important de montrer que nous sommes tous unis face à cette délinquance qui pourrit les quartiers. Les gens nous disent « je n'ose plus sortir ». Il y a un couvre-feu qui ne dit pas son nom pour les honnêtes gens. À partir de 21h, certaines personnes ont peur de sortir. Donc je pense que les 4 candidats, plus des représentants de l'État, on doit aller cette semaine, là où les tags ont été faits, on a été 3 concernés,
Et donc, c'est important qu'on soit présent. Au niveau du financement, c'est assez simple. On va faire un bilan dès qu'on arrive. Donc, pour l'instant, effectivement, n'ayant pas été aux responsabilités, on a budgété, c'est 55 000 € par recrutement policier municipal, 60 000 si vous rajoutez un petit peu tous les armements, et on va pouvoir recruter tout ça. Jean-Christophe Canter, vous Il aussi. y a déjà On va laisser. pour 1000 habitants, vous dites que vous voulez Pascal Oisler. recruter un policier pour 1000 habitants, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais vous souhaitez vous aussi amplifier un peu plus, voilà. Puisque nous atteindrons peut-être dans quelques tourner la années parole, les équilibres, s'il vous plaît. C'est vous qui avez dit pour 1000 habitants. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est arriver à ce que les week-ends, on est 24, 7 jours sur 7, et notamment donc, le week-end. Sur la base de votre programme, je tiens à le préciser. Tout à fait, mais je veux quand même préciser à la demande de Je pense qu'il faut quand même regarder les budgets. Nous sommes la seule équipe. Non, s'il vous plaît, Pascal Oisler, s'il vous plaît, on va laisser s'exprimer. Donc, c'est le respect des équilibres, temps de parole. Jean-Christophe Canter, donc, vos propositions, vous aussi, vous souhaitez davantage d'effectifs de policiers municipaux ? Bien évidemment, parce que le bilan de Mme Loisler en matière de sécurité est catastrophique. Mme Loisler avance des chiffres d'une baisse de la délinquance, mais d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, sous son dernier mandat, plus 155% de vols dans les véhicules, plus 78% on n'a pas les mêmes sources, Monsieur Canter, parce que moi, ma source, c'est le ministère de l'Intérieur, justement. Plus 86% les violences intrafamiliales. Plus de 400% l'augmentation d'usage de stupéfiants. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vous les fournirai avec grand... Alors les chiffres, moi je vais apporter un éclairage. Si vous voulez bien, Jean-Christophe Canter, s'il vous plaît, à la fois vos chiffres et les vôtres, je vais donc apporter des précisions sur ces chiffres. Les cambriolages, donc des chiffres du ministère de l'Intérieur, ont baissé depuis de 71 en 2022. Donc pour en revenir à 30 en 2024, les violences physiques ont légèrement baissé de 57 à 50 et les destructions de dégradation volontaire donc ont baissé de 174 à 112 entre 2023 et 2024. Donc une légère baisse tout de même, Jean-Christophe Canter. Vous êtes sur une année, madame. Je ne nie pas qu'il y ait des... Je ne nie pas qu'il... En fait, vous avez nié la réalité pendant trop longtemps. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à la situation... Les chiffres disent le contraire. On va laisser s'exprimer Jean-Christophe Canter, s'il vous plaît, madame Loisler. Je ne nie pas qu'il faille accorder une priorité à la sécurité. On va laisser s'exprimer monsieur Canter, je vous en prie. Donc, si madame Loisler estime que son bilan en matière de sécurité est exemplaire, grand bien lui fasse. Les Senlisiens constatent et pensent exactement le contraire. Nos solutions sont concrètes. Les effectifs, nous les augmenterons. Quand j'étais maire, au tableau des effectifs, il y avait 19 postes ouverts. Aujourd'hui, il y en a toujours 19, il n'y en a que 12 qui sont pourvus. Il y a 16 postes ouverts. Il y en avait 19 quand j'étais maire. Il y en a 16 aujourd'hui. C'est dommage d'avoir réduit le nombre de postes ouverts. Comment est-ce que vous payez les 8 policiers municipaux que vous prévoyez dans votre programme ? Et l'équipement et la formation. Avec quel budget est-ce que vous Pascal payez ça ? Mathiot, s'il vous plaît, on vous laisse la parole sur cette question de sécurité. La question de la sécurité est importante. Je pense que les chiffres sont exacts. En revanche, ce qui augmente, c'est le trafic de drogue. Et moi, je ne veux pas que Senlis devienne le lieu où les malfrats vont venir commercialiser. Il faut renforcer les moyens. Nous le ferons. Il faut se saisir des nouvelles prérogatives que l'État a données aux policiers municipaux pour traiter les consommateurs de stupéfiants. Mais par ailleurs, il faudra que nous travaillions aussi sur la prévention parce qu'on ne peut pas être simplement en réaction a posteriori. Lorsqu'on est en intervention dans le cas d'un délit, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment travaillé avant. Et sur la question financière, parce que la question vaudra pour moi puisque je considère qu'il faut augmenter les moyens. Aujourd'hui, il faut savoir que le budget de fonctionnement de la ville de Senlis est 21% supérieur aux villes de la même strate. C'est inexplicable. La Chambre régionale des comptes a à plusieurs reprises alerté la ville sur ce sujet-là. 21%, c'est 2 millions par an. Voilà. Dernier point, l'émission s'achève bientôt. Je voudrais juste d'un mot, non, madame Loisler, s'il vous plaît. Donc un mot parce que c'est important pour les habitants de Senlis. L'accès aux soins qui est devenu un enjeu majeur. Donc les urgences de l'hôpital de Senlis ont été transférées à Creil. Que proposez-vous ? Est-ce que la municipalité a les moyens de la faire revenir, même si le ministère de l'Intérieur a annoncé son retour ? Maximilien Ménard-Chambon, je vous donne la parole. De la santé, oui. De la santé. Oui, effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, le ministère de la Santé, parce que je trouve ça étrange à moi de le rappeler, mais Senlis n'est pas un royaume indépendant, donc qui deviendra maire ne pourra pas rouvrir les urgences. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre en place une mutuelle complémentaire communale pour apporter à chaque personne, notamment les seniors, la capacité de se soigner avec dignité. Pascal Oisler, avez-vous des précisions pour le retour des urgences à Senlis ? Je continuerai à me battre comme je l'ai toujours fait pour le retour des urgences à Senlis. Nous avons déjà réussi à faire revenir le SMUR il y a 1 an et demi. Nous avons aujourd'hui un service d'accueil des sans consultation. Je suis obligée un peu de vous couper. Jusqu'à leur fermeture, les urgences de Senlis accueillaient 21 000
personnes par an. C'est énorme. Aujourd'hui, ces personnes sont obligées d'aller à Creil. Nous ferons... Je peux terminer sans que vous m'interrompiez en permanence, madame? Je vous en prie. Je n'ai pas terminé. Oui. Donc nous nous battrons pour rouvrir les urgences et nous le ferons parce que ça fait des années que madame Loisner ne le fait pas. Pour aller plus loin, un passage aux urgences, c'est 350 €. Il faut absolument réouvrir les urgences. Donc nous travaillerons dans ce sens-là, mais nous travaillerons aussi sur toute l'offre complémentaire et à la coordination de cette offre. Merci beaucoup à vous quatre. Fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre donc Dominique Patinec que vous retrouverez pour la ville de Saint-Quentin.